on parle mal de dos. Alors, le mal de dos est décrit comme un petit peu le mal du siècle, voire même, je dirais, le mal du millénaire. Mais au final, est-ce qu'il n'y a pas de l'incompréhension? Est-ce que, au final, on n'a pas tous réellement compris ce qu'était un dos et comment ça fonctionnait? Ce que je veux dire par là, c'est que dans les formations que je donne pour BPGEPS et CQPIF chez Damalis, on a très souvent cette remarque de il ne faut pas fléchir le dos, on doit éviter d'utiliser sa colonne vertébrale et c'est quelque chose qui est perçu comme dangereux. Pourquoi est-ce que c'est perçu comme dangereux? Très souvent, je me rends compte qu'au final, les retours que j'ai sont des retours qui ont été donnés à mes futurs coachs, futurs élèves, d'accord, ou en tout cas à mes futurs éducateurs sportifs, par le personnel soignant. Alors, attention, tout le personnel soignant ne se vaut pas, d'accord? Il y a du personnel soignant qui reste à l'écoute de ce qui se passe actuellement dans les découvertes, on dira, scientifiques, les découvertes anatomiques, les découvertes biomécaniques, blablabla, blablabla, tout ça, ok, très très bien. Et il y en a un certain autre type de personnel de santé qui, comme dans tous les métiers, on a toujours une partie du métier et du personnel qui va rester sur ses acquis et qui va rester un petit peu sur exclusivement ce qu'il a vu pendant sa formation initiale, qu'elle soit passée depuis 20, 30, 40 ou 50 ans. Selon le type d'individu que tu es dans ton métier, tu vas te dire, ok, est-ce que ce serait peut-être bien que je me remette à jour vis-à-vis des nouvelles techniques, vis-à-vis des nouvelles découvertes. Et en général, les personnes qui ne font pas ce boulot-là amènent tout un côté nocebo dans leur discours. Qu'est-ce que nocebo? C'est le contraire de placebo. Placebo, c'est quelque chose qui, entre guillemets, ne sert à rien, mais va admettre un côté bienfaisant à l'individu qui le reçoit ou qui l'entend. Nocebo, c'est le contraire, c'est quelque chose qui est néfaste, nocif à l'individu qui le reçoit ou qui le prend. D'accord, on pourra comparer ça avec un médicament placebo qui fait du bien mais qui n'est en réalité que de l'eau et du sucre, et un nocebo, un médicament qui est plutôt considéré comme un poison cette fois-ci. D'accord, donc là, cette fois-ci, le poison, il n'est pas ingéré via un aliment ou via un médicament, il est ingéré intellectuellement pour amener au final des biais cognitifs sur telle ou telle structure du corps qui serait plus ou moins fragile qu'un autre. Ok. Maintenant que le speech un petit peu a été fait, que j'ai cadré le pourquoi du comment, la question à laquelle je voudrais qu'on puisse répondre, c'est est-ce que au final, ce qui est donné globalement comme solution à toutes les personnes qui ont mal au dos, hashtag, je pense que tu l'as déjà entendu, il faut faire de la natation, d'accord, aller à la piscine. Pourquoi est-ce qu'il faut aller à la piscine? On va essayer de réfléchir à tout ça. Pourquoi est-ce que c'est cette discipline-là que majoritairement les docteurs, ou en tout cas le personnel soignant, donnent comme meilleure solution, remède miracle? Okay. Selon moi, c'est encore une fois parce qu'il y a la croyance ancestrale déjà, premièrement, pour certains cas de personnel de santé, que la colonne vertébrale ne doit absolument pas se fléchir et qu'on ne peut pas entraîner la colonne vertébrale, ce qui est totalement faux. Pourquoi est-ce que c'est totalement faux? Parce que il faut comprendre déjà que la colonne vertébrale, c'est pas un truc, c'est pas une colonne vertébrale, c'est 24 colonnes vertébrales. Ou entre guillemets, je devrais même dire 33 colonnes vertébrales. Puisque au final, la colonne vertébrale, c'est 33 articulations
avec 24 articulations qui peuvent bouger. Okay, qui peuvent bouger, je dirais même qui doivent bouger. Si on n'intègre pas cette compréhension dans notre réflexion sur comment enlever, ou en tout cas diminuer la douleur sur le dos de notre individu, c'est sûr qu'on va arriver à des incohérences et voire même à des effets très délétères au final. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux qu'on aborde en premier lieu le cas clinique de douleur de dos. Quand tu as une douleur au dos, en général, comme je te le disais, on te demande de faire de la natation. Mais au final, est-ce qu'il est réfléchi, ce choix de dire va faire de la natation? Je viens de te l'expliquer. Pour moi, il n'est pas assez réfléchi. Ok. Comment est-ce qu'il a été choisi? Comment est-ce qu'on a choisi la natation et pas le bobsleigh, le saut à l'élastique, le tennis, peu importe? Pourquoi est-ce qu'on aurait choisi la natation? T'imagines bien que ces questions-là, j'ai eu beaucoup de mal à y répondre. Ça a dû me prendre 60 secondes. 60 secondes, très intense de réflexion, parce que je me suis dit, attends, au final, pourquoi est-ce que on aurait mis la natation au premier plan? Bah, t'es pas censé savoir, ça fait beaucoup de sang, que quand tu es dans l'eau, la gravité terrestre est quasiment nulle, ou en tout cas très réduite. Okay, et au fait, le principe de mettre quelqu'un à l'eau, d'accord, c'est pour diminuer les contraintes qui sont apposées sur le tissu, notamment la colonne vertébrale, et donc soulager d'une certaine manière l'intensité, la charge que la colonne vertébrale devait subir ou subissait. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le corps humain est régi par deux choses: la force et sa capacité à combattre cette force. Majoritairement. Okay. Chipotez pas, les pros PubMed là, chipotez pas. On essaye de vulgariser. Pourquoi est-ce que dans le corps humain, il y aurait quelque chose qui est central et qui ne servirait à rien d'autre qu'être un point fixe? Ça n'a aucun intérêt, point de vue mécanique et point de vue anatomique. Derrière ça, pourquoi est-ce que on n'arrive pas à comprendre que si on veut renforcer un tissu, là on parle d'un tissu osseux pour la colonne vertébrale, mais en fait c'est pas que un tissu osseux. La colonne vertébrale, c'est tissu osseux, tissu conjonctif, tissu cartilagineux, tissu musculaire, tissu tendineux, tissu ligamentaire, etc. Okay. Et comment est-ce qu'on fait pour améliorer la capacité de ces tissus-là? Hashtag, comment on fait pour hypertrophier ces tissus-là? En leur apposant de la charge. Si on n'appose pas de la charge à un tissu, quel qu'il soit, il n'évolue pas. On appelle ça la mécanotransduction. Ça veut dire qu'on transfère un signal de force en un signal d'adaptation. Quand tu viens faire un biceps curl avec ton bras, d'accord, biceps curl, tu viens apposer un stress au niveau de ton articulation. Donc, ce stress-là va tirer les tissus qui sont responsables du mouvement que tu es en train de faire. Et donc, à un moment donné, vu que cette partie de ton corps a été stressée, on lui a demandé de combattre une force, il va être obligé, pour continuer à survivre dans son environnement, d'adapter la région qui a subi un stress pour pouvoir, la prochaine fois qu'on demande de faire cet exercice-là, ce mouvement-là,
être en capacité de le reproduire plus longtemps, avec plus de capacité et sans avoir de diminution de force. Ça, on verra, c'est un détail supplémentaire. Ok, donc tout ça au final, on a du mal à le comprendre et c'est pas encore assez véhiculé. Donc comme je te disais tout à l'heure, la colonne vertébrale, c'est 24 articulations qui bougent, ok, plus 9 articulations qui ne bougent pas. Ce qu'on veut comprendre, c'est, ok, si on mettait les personnes dans l'eau et qu'ils n'avaient plus mal au dos, pourquoi est-ce que c'est devenu le mal du siècle, le mal du millénaire? J'imagine qu'il y a des piscines à peu près dans toutes les villes du monde, du monde, au moins de France, je vais pas trop m'avancer, mais c'est assez facile de trouver une piscine ou du moins de trouver un endroit avec de l'eau où on peut s'immerger. Pourquoi est-ce que ce serait devenu le mal du siècle? Parce que justement, on a pris le problème du mauvais côté. On a pris le problème du « t'as mal, on va enlever la douleur et point à la ligne ». On n'entraîne pas le corps à résister à toutes les contraintes qu'il pourrait être en train de subir. Et c'est là toute la différence de on décide de le mettre dans l'eau, il a plus mal au dos quand il est dans l'eau, quand il sort de l'eau, qu'est-ce qui se passe? On a la gravité qui revient et donc fatalement, on va avoir des contraintes qui vont être plus importantes sur notre bonhomme. Donc au final, c'est que temporaire, d'accord? Comment on dit? C'est quoi le proverbe, dicton là? C'est un pansement sur une jambe de bois. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok, on a dit qu'on a fait un truc et bon, t'as encore mal. Bon, attends 2-3 jours, normalement, ça devrait passer. Que dalle, ça passera pas. Ça passera pas parce que il n'y a pas eu de mécanotransduction, il n'y a pas eu d'adaptation physiologique techniquement à ce problème-là. Et derrière, il y a une autre question qui m'est venue, parce que je suis un grand taquin, j'aime beaucoup critiquer, je me critique moi beaucoup, je critique beaucoup tous ceux que j'entoure. Ça m'a pas valu que des copains, je vais pas te le cacher. Mais quand je dis critiquer, c'est je remets en question. C'est-à-dire, ok, pourquoi est-ce qu'on le met dans l'eau? Ok, on a déjà répondu. Mais du coup, question suivante, mais les nageurs, ils ont jamais mal au dos du coup? Parce qu'ils sont dans l'eau, eux. Et on a découvert que même les nageurs, ils avaient mal au dos. Merde. On va les mettre où, eux? Ils sont déjà dans l'eau. Et c'est là que tu comprends qu'au final, il n'y a pas de corrélation entre je suis dans l'eau, j'ai mal au dos, solution. Ça marche pas. Si les nageurs qui passent 23 heures dans l'eau, pour faire 23 heures semaine, 23 heures semaine dans l'eau, ont mal au dos. Comment est-ce qu'on s'est dit? Ben oui, on va mettre Janine dans l'eau, elle aura plus mal au dos. C'est vrai, quand elle est dans l'eau. Mais quand elle est plus dans l'eau, elle a mal au dos. Donc ça sert à rien, ça marche pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider Janine à améliorer son mal de dos? Il faut le renforcer. Il faut lui faire faire de la flexion. Il faut lui faire faire de l'extension. Il faut lui faire faire de l'inclinaison latérale ou médiale, enfin flexion latérale. Il faut lui en faire faire. Il faut aussi comprendre que la colonne vertébrale est capable de faire flexion-extension, inclinaison latérale, inclinaison médiale, même si là ça rentre pas vraiment en ligne de compte, et des rotations. Et attention, il y a même des trucs supplémentaires, des rotations en inclinaison latérale, des rotations en flexion, des rotations en extension. Tout ça, il faut l'explorer. Pourquoi est-ce qu'il faut l'explorer? Parce que plus Janine, elle va avoir tous les tissus autour de toutes les vertèbres de la colonne qui ont au moins généré des petites adaptations, plus toute la force que la colonne subit va être dispersée sur tous les tissus qui ont été capables d'être sollicités. On en parlait pas plus tard qu'hier avec mes élèves. Plus on a de capacité à recruter des fibres musculaires au sein d'une même articulation, plus cette articulation
va pouvoir absorber de la force, puisque la transmission de force est latérale. On y reviendra dans une autre vidéo. La transmission de force est latérale, c'est-à-dire que quand tu imposes de la force sur un tissu, c'est pas exclusivement un tissu qui prend cette force-là. Cette force est diffusée dans tous les tissus aux alentours et voire même avec les autres muscles aux alentours. Parce que, disclaimer, c'est impossible d'isoler à 100% un muscle, même avec des électrodes. Bref, tout ça pour dire que globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est la remise en charge progressive pour ton mal de dos est beaucoup plus importante que te mettre au repos, te mettre dans l'eau. La compréhension anatomique et la compréhension du corps humain est beaucoup plus importante que le discours de ton personnel de santé qui potentiellement ne s'est pas mis à jour. Il fait ça pour ton bien, mais il n'est pas assez compétent maintenant pour être réellement dans le vrai, ou en tout cas dans ce qui s'en rapproche le plus possible. Dernier petit tips, après je terminerai cette vidéo. Les micro-mouvements, quand vous avez mal au dos, vont être un game changer. C'est vraiment quelque chose qui va amener une sollicitation globale de l'articulation en question, que ce soit pour le dos, que ce soit pour le genou, les mains, peu importe quelle articulation. Plus tu vas être en capacité de conforter ton système nerveux sur le fait que bouger un minimum cette articulation n'est pas dangereux, plus il va être d'accord et va te laisser accéder à cette articulation avec une plus grande amplitude. Et plus tu vas avoir accès à une amplitude, plus tu vas commencer à poser de la charge de manière progressive, plus cette capacité va évoluer et tu l'as compris, plus ton incapacité ou ton inconfort disparaîtra. N'oublie pas, si tu veux te former pour devenir éducateur sportif et coach sportif, c'est chez Damalis que ça se passe. On a 2 diplômes, BPGEPS et CQP-IF, qui donnent tous les deux les mêmes prérogatives, sauf qu'il y en a un qui est en 6 mois, l'autre qui est en quasiment 12. CQP-IF 6 mois, BPGEPS 12. Et en toute franchise, le CQP-IF est vraiment condensé et a plus de contenu au final que le BPGEPS. Donc à toi de voir ce que tu préférerais faire. Mais globalement, on est en train de se faire bouffer par le CQP-IF. Le BPGEPS est de plus en plus délaissé parce que CQP-IF 6 mois, CQP-IF même prérogative que le BPGEPS, qui donne droit à la carte pro, qui donne droit de donner des cours collectifs, qui donne droit de faire le personal training. Ah si, il y a un truc que tu peux pas faire avec le CQP-IF, c'est t'appeler préparateur physique. Légalement, tu n'as pas le droit. Sur ton CV, tu ne pourras pas le mettre. Mais franchement, plus personne regarde le CV. En tout cas, moi, je ne regarde pas les CV des gens. Ce que je regarde, c'est les compétences. Bref, je te dis à bientôt. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire maintenant puisque tu as profité du contenu et j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas que tu peux checker dans la description les évaluations articulaires, mes formations sur la santé articulaire et toutes les autres programmations que j'offre à tous mes abonnés et ceux qui me suivent. Merci encore, sois prêt, sois fort. Ciao.